Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc comme promis, je commence par votre signe pour la guidance sentimentale du mois de mai 2023. Alors, donc la guidance est pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Donc je vous invite à garder votre libre arbitre, à prendre les messages qui résonnent avec votre situation. Donc c'est possible que vous soyez donc célibataire, en couple, ça peut également vous parler au niveau familial, au niveau amical. Donc voilà, gardez bien votre libre arbitre et prenez les messages qui résonnent par rapport à votre vie.
Donc on va commencer tout de suite. Je vais la mettre ici. Alors, donc je vous explique un petit peu donc comment je procède pour la guidance. Donc je vais utiliser comme dans les mois précédents le romantique tarot, où vous allez avoir donc des messages pour votre énergie sentimentale début mai, pardon, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois de mai, le blocage que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai et fin mai, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir donc des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu donc le caractère, la personnalité et les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Ensuite, vous allez avoir donc des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez donc, je vous explique en détail comment je procède, comme ça vous savez comment la vidéo est organisée. Alors, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous aurez donc des messages avec la féminité sacrée qui est ici et également l'union sacrée. Ensuite, vous allez avoir donc des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà. Et le chakra du cœur, il y aura également un message supplémentaire avec cet oracle, c'est l'oracle de l'astrologie. Mais vous verrez le message tout à l'heure. Vous verrez le message tout à l'heure. Alors, également, en fin de vidéo, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, ça va nous faire un petit peu voyager. Alors, on va commencer tout de suite, mes chers béliers. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les natifs, alors déjà, vous voyez, il y a la lame du 8 de coupe qui vient de sauter. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, de prendre un nouvel élan, d'aller vers le renouveau, vers l'inconnu aussi. Vous avez besoin de laisser le passé derrière vous, des relations, une énergie aussi, des anciens fonctionnements. Vous avez vraiment besoin d'aller vers un nouveau départ, de laisser le passé derrière vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du bélier. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023 pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Alors là, tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir aussi, les béliers. Il y a vraiment l'énergie de l'équilibre, du partage. Et ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Ouais. Alors, pour les béliers. Alors, en dos de deck, je vais bien installer les cartes. En dos de deck, vous avez la lame du 5 de bâton. Donc, vous allez être en compétition avec vous-même pour justement changer en vous-même, en fait, des fonctionnements. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez faire un travail sur vous, peut-être pour retrouver l'estime de vous-même, pour atteindre un objectif.
Il y a cette idée vraiment de spiritualité. Vous allez voir la situation peut-être sous un autre angle pour vous dépasser. Vous allez chercher à vous dépasser, peut-être sortir de votre zone de confort aussi, vous voyez. Ouais, vous n'allez pas lâcher votre objectif, hein. Avec la reine de bâton, elle vous représente. Vous n'allez pas lâcher votre objectif. Vous avez envie d'officialiser peut-être une relation aussi. Donc là, on peut parler de contrats, on peut parler de papiers qui peuvent se signer, vous voyez. Mais vous allez chercher, ce qu'on voit des béliers quand même qui ont un manque affectif là. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez être dans la spiritualité. Vous allez chercher peut-être à voir la situation sous un autre angle. Vous allez vouloir vous dépasser aussi. Mais il y a également cette idée aussi que vous pouvez être en compétition avec une autre personne. Il y a peut-être une personne que vous aimez qui est déjà avec quelqu'un aussi, hein. Une personne qui est mariée. Ouais. Il y a une personne qui est mariée, une personne que vous aimez qui est mariée. Et vous ressentez un manque affectif durant le mois de mai. Après, ça peut être aussi, on voit des insomnies, beaucoup de mental qui peut être présent. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, du mental. Vous avez besoin vraiment de vous reposer. Vous allez prendre soin de vous aussi durant ce mois de mai. Vous entourez aussi de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. Vous allez chercher à vous entourer des personnes qui pensent comme vous aussi, vous voyez. Des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences. Mais oui, on voit vraiment une énergie de compétition. Donc soit il y a une personne que vous aimez qui est déjà en couple, ou après il peut y avoir une énergie de compétition, par exemple au sein de la famille, avec des amis aussi, pour les personnes qui sont célibataires par exemple aussi. Ou si voilà, vous avez une personne en tête, cette personne est peut-être déjà avec quelqu'un. Donc on va regarder les messages. Alors pour début mai, les béliers, on voit que vous êtes dans une lassitude. Il y a beaucoup de mental, hein. Le roi d'épée, le 6 d'épée. Vous avez envie d'aller vers une autre direction. Et c'est ce que vous faites pour le mois de mai. Ouais. Vous enlevez, par exemple, la protection, le bouclier de protection, et vous vous éloignez. Déjà, en vous éloignant, c'est une protection. Parce que vous vous choisissez. Et vous écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire, en fait. Vous avez vraiment envie d'aller vers une autre rive, peut-être vers une autre relation. Soit, ou peut-être également cesser d'être dans l'attente par rapport à quelqu'un. Vous avez la clarté d'esprit durant ce début mai, vous savez qu'il faut que vous vous éloigniez, que vous reprenez le contrôle de votre vie. Ouais. C'est possible que vous soyez autoritaire début mai aussi. Après, il y a peut-être des béliers aussi qui en ont marre de l'autorité d'une personne aussi, qui en ont marre d'être dirigés par quelqu'un, qui en ont marre d'être contrôlés par quelqu'un. Ouais, il y a cette énergie, hein. Et en vous éloignant, vous allez reprendre confiance en vous, les béliers. Voilà. C'est un travail, hein, il faut du courage pour s'éloigner, hein, mais c'est très juste. C'est vraiment des nouveaux fonctionnements que vous allez faire. C'est une étape importante. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, on voit que cette personne est peut-être volage, avec le fou, le rêveur et le diable. On peut voir une personne qui peut être volage, une personne bien sûr qui n'en fait qu'à sa tête, une personne qui peut, pour moi, une personne qui peut avoir un côté immature, un côté espiègle aussi, un côté enfantin. On voit une personne quand même qui peut avoir des dépendances affectives aussi. Des dépendances affectives, une personne qui a peut-être des peurs aussi, des craintes. Une personne qui a peur d'écouter ses rêves. Ouais, une personne qui a peur d'écouter ses rêves et d'aller de l'avant, par exemple dans la relation aussi. Vous voyez? Ou, ouais, c'est ça. Une personne qui aime aussi être sous les feux du projecteur, c'est possible. Mais on peut voir également une personne qui est sous l'emprise de quelqu'un. Une personne qui est liée à quelqu'un déjà. Ouais. Et cette personne a peur peut-être de se séparer. A peur de se séparer, a peur d'écouter ses rêves. Actuellement, cette personne est dans les peurs. Cette personne, c'est possible qu'elle ait également certaines dépendances malsaines. C'est possible. Drogue, alcool, médicaments, vous voyez. Alimentation, pourquoi pas. On peut voir aussi une personne qui...
Ouais, on peut voir aussi, ouais, pour moi je ressens, vis-à-vis de vous, on voit vraiment une personne qui a peur d'écouter ses rêves, d'aller vers vous en fait. On voit une personne vraiment qui est déjà attachée, hein, qui est avec quelqu'un, qui est peut-être sous l'emprise de quelqu'un aussi, hein. Une personne qui est dans les peurs, une personne qui a besoin de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Ensuite, après ce qu'on me montre aussi là, ce que je viens de recevoir comme message, c'est également, ça peut être également une personne qui est vraiment jeune et qui peut également peut-être sortir souvent, vous voyez, sortir souvent et comment dire, oui, peut-être que cette personne a des dépendances malsaines. On voit une personne quand même qui peut être assez volage, hein, quand même, hein, qui vous tient sous son emprise aussi. Pour certaines personnes, ça peut être ça, hein, ouais. Alors, le blocage que vous avez en vous, les béliers, pour ce mois de mai, c'est les émotions. Vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre. Vous ne laissez pas entrer la lumière pour ce mois de mai. Il y a peut-être aussi un blocage, c'est des relations, des amis. Il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. C'est peut-être, oui, des amis qui... Des relations peut-être qui vous tirent vers le bas, qui vous envoient, vous voyez, des croyances limitantes par rapport à la personne que vous aimez. Vous voyez, ils donnent leur avis, alors du coup ça brouille vos idées. Vous êtes dans une illusion, du coup, peut-être par rapport à certaines relations. Après aussi, donc choisissez-vous, surtout c'est important, écoutez-vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des relations qui peuvent vraiment... du coup, il y a des peurs, il y a des craintes, et ça peut vous mettre dans une dépression, dans une déprime, parce que voilà, il y a les pensées d'autres personnes qui sont en vous en fait. Et vous n'arrivez plus à vous écouter, vous n'arrivez plus à... Il y a du mental, vous n'arrivez plus à écouter vraiment vos émotions, vos ressentis vraiment par rapport à cette personne. Après, on peut voir aussi, il peut y avoir également, peut-être que vous avez des enfants aussi. Ça vous fait peut-être aussi, peut-être que vous avez des enfants et vous voulez pas justement enlever leur équilibre qu'ils ont, vous voyez. Donc ça peut vous faire de la peine aussi, vous pouvez être dans la mélancolie aussi par rapport à ça, par rapport aux enfants. Ce que j'ai aussi... Il peut y avoir, oui, une personne du passé qui revient vers vous. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Et ça, pour moi, cette personne, elle porte un masque. Cette personne peut avoir aussi une dépendance à l'alcool, par exemple. Ouais. Après son retour, ça peut vous tirer vers le bas, hein. Si vous n'arrivez pas, ouais, ça vous bloque. Le retour d'une personne du passé, ça peut vous bloquer. On peut voir aussi également des invitations. Des invitations et lors de certaines soirées, lors de certaines invitations, des repas, des soirées, des événements festifs, du coup peut-être que ce qui peut bloquer justement votre taux vibratoire baisse, peut-être que certaines personnes, peut-être que au niveau, vous voyez, de l'alcool pour certaines personnes, après c'est pas tout le monde, hein, mais du coup ça baisse vos énergies et ça vous met dans... Vous vous sentez pas bien du tout après. Ça peut générer du coup aussi des soucis affectifs dans la relation, par exemple si vous êtes en couple. Vous voyez, si vous ne supportez pas l'alcool aussi, ça peut générer aussi, vous voyez, des disputes, hein. Ouais. Voilà, bon, c'est quelques messages. Ensuite, au niveau de la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est de retrouver également la libido pour certaines personnes, d'être dans cette énergie de renouveau au niveau charnel. Ça peut apporter, comment dire, un renouveau dans votre couple pour certaines personnes. Après aussi, pour le conseil pour certaines personnes, c'est de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, de sortir aussi, de démarrer une nouvelle relation, vous voyez. Après là, on peut parler de triangulaire, hein. On peut parler de triangulaire.
Après aussi, le conseil, on peut vous conseiller aussi, vous voyez, de sortir, de voir des amis, de voir des personnes positives, hein, des personnes qui vous élèvent, ça c'est important. Hein. Parce que acceptez aussi de prendre un nouveau départ, également de faire des passions, de faire des activités qui vous passionnent, ça va vous faire énormément de bien. Des activités qui vous passionnent, des personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, il y a des relations amicales que vous pouvez créer par rapport à vos passions. Le conseil de vos guides, c'est l'aboutissement. L'aboutissement d'une situation, d'une relation. On voit que vous portez le monde sur vos épaules, vous en faites beaucoup pour les autres. Et là, on vous dit vraiment que vous arrivez au bout d'une situation. Vous avez une colère intérieure parce que vous ne vous occupez plus de vous-même. Vous avez besoin de lâcher prise, d'arriver au bout de cette situation, de cette relation pour certaines personnes, d'anciens schémas qui sont maintenant, qui demandent vraiment à se terminer. Vous voyez, ce que vous avez vécu, c'était juste, mais maintenant on vous dit de prendre un nouveau départ, de faire des nouveaux fonctionnements, de changer, de faire un développement personnel. Également de cesser de porter le monde sur vos épaules. On voit, vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre des forces. Ouais. Et aussi, vos guides vous conseillent aussi, si vous pouvez, bien sûr financièrement, peut-être que vous pouvez, faire un voyage, partir en vacances, faire du sport aussi, ça peut vous faire du bien. Vous avez besoin de reprendre des forces, de la vitalité, vous avez besoin de vous occuper de vous. Oui, faire un voyage, faire du sport, ça peut vous aider. Et également d'être positive, de penser que vous réussissez. Par exemple, l'affirmation positive, j'attire à moi la réussite et le succès. Ça élève votre taux vibratoire, ça peut vous faire que du bien. Vous avez besoin de faire des affirmations positives aussi. Pour un nouveau départ. L'évolution dans votre vie sentimentale. Alors moi je vois des béliers qui vont être célibataire. Pour certaines personnes, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée que vous allez voir la lumière au bout du tunnel durant ce mois de mai. Il y a comme un fardeau que vous allez déposer durant ce mois de mai. Vous êtes fatigué, vous avez quand même une charge sur vos épaules par rapport à une relation, peut-être également beaucoup de travail aussi. Vous êtes peut-être à votre compte ou vous dirigez une équipe aussi peut-être. En tout cas, on voit vraiment que vous pouvez être assez autoritaire. Là, l'empereur, c'est le signe du bélier, justement. Vous pouvez être assez autoritaire, vous vous organisez pour concrétiser des projets. Il y a la stabilité aussi, vous voyez. Mais là, vous avez vraiment besoin au niveau sentimental de lâcher prise, de penser à vous. Donc, on peut voir des béliers qui peuvent retrouver un célibat pour certaines personnes, une fin de relation. Et on peut voir également, par exemple, oui, on voit des leaderships, on voit des personnes à leur compte aussi. Hein, ouais. Et on peut voir également, par exemple, des célibataires qui, dans l'évolution du mois de mai, en fait, c'est plus le travail qui est prioritaire pour eux. Pour vous, en fait, pardon. Pour les célibataires, c'est plus le travail qui est prioritaire. Vous travaillez, travaillez, travaillez. Alors, pour fin mai, vos énergies, alors vous avez le soleil et le 3 d'épée. Donc là, fin mai, on peut voir des personnes qui ont un cœur brisé, qui ont besoin, vous allez voir la situation sous un autre angle. Vous allez, comment dire, penser positif quand même, justement pour surmonter cette déprime, cette tristesse, ce cœur brisé pour certaines personnes. Vous allez assez vite rebondir, je pense. Après, on peut voir aussi des personnes, votre ego va être blessé. On voit vraiment l'ego. Comme là aussi, la personne à laquelle vous pensez est dans l'ego aussi. Hein. Peut être dans l'ego. Hein. Ouais. Ouais. Ensuite, oui, vous pouvez être dans l'ego. Donc, on peut voir aussi certaines personnes, certains béliers, vous pouvez être vexés. Fin mai. C'est possible que vous soyez vexé par une parole de quelqu'un vis-à-vis de vous. Ça peut vous blesser hein, par rapport à une... Ouais. Au niveau
au niveau du physique. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais. Il y a des béliers qui peuvent être blessés au niveau de votre physique. Pardon, vous pouvez être blessé par une personne qui peut vous faire du mal. Donc en tout cas, on voit que quand même, vous n'allez pas vous laisser diminuer comme ça. Vous allez vite rebondir, je pense. Et il y a la réussite, il y a un heureux dénouement qui arrive quand même. Vous voyez, fin mai. Vous n'allez pas rester longtemps comme ça. Il va vraiment y avoir une très belle énergie qui va revenir ensuite. Hein. Ouais. Il y a un heureux dénouement qui arrive, une énergie positive qui arrive. Ouais. Alors, maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors la personne en face de vous, les béliers, on peut voir la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai 3 signes. Après, c'est peut-être pas les signes qui vont vous parler, mais ça peut être également certains côtés de ces signes, vous voyez, qui peuvent être représentés chez la personne. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, nous avons le lion, le verseau et le capricorne. Donc il peut y avoir une personne qui peut être assez dominatrice, une personne qui peut être assez colérique aussi par moments, une personne qui aime son indépendance, une personne qui peut avoir un côté snob, entre guillemets, hein. C'est pas un jugement du tout, une personne qui aime assez le côté... Enfin, je vais rester sur le mot snob, une personne qui écoute ses ressentis, une personne qui a besoin par moment de se retrouver seule pour revenir vers elle ou lui. Après, c'est tout à fait juste. Hein. On voit une personne qui a du pouvoir, une personne qui aime travailler beaucoup aussi, une personne assez dynamique, une personne très ancrée, une personne qui peut être... un peu jaloux quand même, je ressens. Une personne qui peut être assez jaloux ou jalouse. Une personne qui est dans la rigueur, dans l'ambition. Une personne qui est dans la force tranquille aussi. Une personne qui aime aussi, vous voyez cette personne à ces côtés-là, mais une personne aussi qui aime la tendresse. Une personne qui aime les câlins. Une personne qui a besoin d'attention. Une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. Après, on voit une personne quand même qui a un côté mature. Voilà, on va regarder un peu donc les intentions donc, de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on voit que la relation est protégée. La relation est protégée, on voit que cette personne peut vous protéger, aussi cherche à être protecteur, protectrice vis-à-vis de vous. Bah, c'est très bien. Hein. On voit que cette personne, vous voyez, elle écoute ses ressentis. On parle encore de protection. Hein. Elle cherche à vous protéger, cette personne. Elle cherche à vous protéger. Après, elle se protège aussi, vous voyez, tout en... Pour moi, cette personne écoute vraiment, vous voyez, les astres. Écoute, surfe sur la vague, en fait. Écoute les énergies, ressent les énergies. Elle est dans la spiritualité. Et elle va vers le soleil. Elle a envie de réussir cette relation avec vous. Elle a envie de briller aussi. Voilà, elle a envie de briller, elle a envie de retrouver de la vitalité.
de guérir, vous voyez, de guérir ses blessures aussi. Cette personne a quand même besoin de solitude par moment. Elle est dans une étape, une transition. Ouais. Elle est dans une étape, une transition. Donc on voit que cette personne vis-à-vis de vous, on voit que là actuellement, vous voyez, elle cherche quand même à se protéger. Elle est dans une énergie quand même de lâcher prise. On peut voir que cette personne est en... J'ai plusieurs messages. Hein. Donc là, j'ai une personne qui est en couple, cherche à se protéger, elle lâche prise actuellement. Cette personne est peut-être souvent chez lui ou chez elle aussi. A peut-être une vie de famille, hein, déjà. Hein. Donc, on va voir un autre message. Alors, là, j'ai aussi une personne donc, qui a envie... Là, on peut voir la sécurité financière. Cette personne sait qu'avec vous, au niveau financier, tout va bien se passer. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il sait qu'il sera protégé. En tout cas, il ou elle a envie aussi de vous protéger. On voit que cette personne a envie d'officialiser une relation dans l'avenir. A envie de vivre avec vous aussi dans l'avenir. A envie de créer une famille aussi. Cette personne écoute son âme et son esprit. Cette personne s'écoute. Et c'est possible qu'il y ait des papiers qui se signent par la suite. Vous voyez ? Et on voit vraiment... au moment de l'automne, c'est possible qu'il y ait une dynamique comme ça. Durant la période de l'automne. Ouais. Après, on peut parler aussi d'une personne qui peut être dans l'ego par moment quand même. Hein. Vous voyez ? Donc, je vais regarder un peu donc vous, votre énergie pour... Au niveau de cette personne pour le mois de mai. Quelle est votre énergie pour cette personne pour le mois de mai? Je vais votre énergie. Ah, vous allez être dans l'énergie d'Uranus. Dans l'énergie d'Uranus, donc ça va être intense. Ça va être intense. Vous pouvez avoir besoin justement de revenir à l'essentiel durant ce mois. Il y a une libération qui peut être faite pour vous. Vous avez besoin justement de vous libérer de certaines émotions. Peut-être aussi, vous voyez, de lâcher prise aussi durant ce mois de mai, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait quand même le 10 de bâton, le monde aussi. Donc c'est possible également que vous soyez peut-être par moment durant le mois de mai assez contrarié, un peu fébrile, vous voyez, et il y a peut-être de l'imprévu qui arrive durant ce mois de mai. C'est possible que vous soyez choqué à un moment donné durant le mois de mai, hein, par rapport à cette personne, par rapport à votre énergie sentimentale du mois de mai, les béliers. Il y a une force foudroyante qui peut être présente durant le mois de mai. Hein. Voilà, je voulais vous apporter ce petit message en plus. Alors, maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais en prendre qu'une. Alors, les béliers célibataires, il y a la lame de l'héritage. Donc là, pour moi, il y a... là, on a le signe du scorpion. Et on a également Saturne aussi. La planète Saturne. Donc, vous allez avoir besoin de certains moments de solitude. Vous allez avoir besoin de... Vous allez peut-être hésiter. Vous allez être sur la retenue aussi, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être chercher à contrôler. Vous allez refouler certaines émotions, c'est possible. Hein. Il y a énormément d'émotions qui peuvent être présentes. Mais moi, on me dit qu'il y a des mémoires familiales à nettoyer, à libérer. Vous voyez, pour qu'il y ait de plus belles énergies, bien sûr, qui arrivent par la suite. Mais là, vous avez vraiment besoin de revenir à vous, de vous choisir. Après aussi, pour certains béliers célibataires, c'est possible que vous ayez un héritage durant le mois de mai. Donc il y a peut-être aussi au niveau de certains objets
que vous avez besoin peut-être soit de purifier, soit de vous en débarrasser quand même pour certaines personnes, parce qu'il y a peut-être des objets qui sont chargés, vous savez. Il y a peut-être des objets qui sont chargés. C'est possible. Après, ça peut être également un héritage. Vous voyez, il y a peut-être aussi des rentrées d'argent qui vont être présentes pour vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires. Alors, ceux qui viennent vers vous, les béliers célibataires, pour le mois de mai. Alors, on voit que vous allez prendre soin de vous, hein, les béliers. Vous allez prendre soin de vous durant ce mois de mai. Alors pour les béliers célibataires, c'est possible qu'il y ait un flirt durant ce mois de mai. Il y a un flirt. Vous allez aussi... il y a des conversations avec certaines personnes. Après, il peut y avoir un amour éphémère, hein. Il peut y avoir un amour éphémère. C'est peut-être juste aussi des discussions au niveau SMS, peut-être site de rencontre, des petits coups de fil comme ça. Mais ça peut être passager pour certaines personnes. En tout cas, ça vous fait du bien quand même. Et vous gardez ces communications, ces conversations secrètes. Après, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout à cette personne. Vous avez peut-être des sentiments pour cette personne. Donc là, on peut voir une énergie d'un nouveau départ dans une relation. Vous envoyez des messages à quelqu'un, une personne que vous aimez vraiment. Voilà. Une personne que vous aimez vraiment, mais vous ne dites pas à cette personne, bien sûr, que vous l'aimez tout de suite. On voit là, ça peut être vous ou la personne en face de vous, une personne qui peut être un peu superficielle, une personne qui est peut-être plus dans le paraître, une personne qui a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle. Vous avez besoin d'une personne qui n'est pas sérieuse, hein, quand même. Là, on voit une personne qui n'est pas très sérieuse. Peut-être que vous voyez deux personnes en même temps aussi, hein, les béliers. Pour certaines personnes, c'est possible. Vous avez justement une décision à prendre, un choix à faire entre une ou deux personnes. Ou tout simplement, est-ce que cette personne me plaît? Parce qu'on voit quand même qu'il y a du mental, mais vous allez avoir besoin de vous recentrer sur votre cœur. Justement, vous allez avoir besoin d'un moment de pause pour savoir vraiment si vous êtes très attiré par cette personne. Vous voyez? Ça, c'est important. Voilà les béliers. Maintenant, on va passer donc pour les béliers en couple. Ah bah pour les béliers en couple, vous avez la lame des richesses aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment, pour les célibataires, c'était l'héritage et là vous avez les richesses. Donc on peut parler de richesse intérieure, de richesse spirituelle, vous voyez. Là on peut voir vraiment avec le chiffre 10, la roue qui tourne, un changement très positif qui arrive vers vous. Vous avez également l'énergie de Saturne et le Capricorne. Donc là, oui, il y a de la rigueur. Dans votre vie sentimentale, il y a vraiment de la rigueur. Vous avez de l'ambition également pour votre relation. Il y a vraiment la corne de l'abondance positive. Pour moi, vous attirez l'amour vers vous. Hein. Vous attirez des énergies très positives. Après, il y a peut-être des béliers qui sont très axés sur le professionnel. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop... Le Capricorne, c'est travail, travail, travail. Et vous allez être dans cette énergie-là, les béliers. Il y a trop de travail et je pense que vous n'allez pas avoir assez de temps à consacrer à votre autre pour le mois de mai. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, vous pensez peut-être trop pour certaines personnes hein, aux biens matériels, à l'argent que vous pouvez gagner. Archange Gabriel. Peut-être aussi avec l'énergie de Saturne, au niveau du couple, vous êtes peut-être, vous commandez. Vous commandez, vous êtes assez limité aussi peut-être pour vous imposer, vous contrôler. Ouais. Vous êtes dans la retenue au niveau du sentimental, au niveau du romantisme, vous voyez. Après, c'est pas un jugement, hein, je vous dis vraiment les messages que je reçois. Archange Gabriel pour les béliers en couple pour le mois. On voit bien le couple, hein, vous voyez qui sort. Pour les béliers en couple pour le mois de mai, s'il vous plaît.
les natifs du Bélier en couple pour le mois de mai. Alors pour les Béliers en couple, on peut parler de triangulaire. Hein. Pour certaines personnes, il y a bien l'énergie de triangulaire. Ouais, il y a bien l'énergie de triangulaire. Il y a peut-être une personne du passé qui revient durant ce mois de mai. Vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de vous-même. Il y a une épreuve que vous traversez hein, durant ce mois de mai. Les Béliers, vous pouvez être dans la dépendance affective ou autre, hein, dépendance malsaine aussi, drogue, alcool, médicaments. On voit qu'il y a des blocages émotionnels. Il y a des blocages émotionnels et on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Ça peut être assez froid avec votre partenaire. Vous avez besoin de vous écouter durant ce mois. Il y a de la magie noire à nettoyer là. Ouais, il y a de la magie noire à nettoyer. Après, vous avez beaucoup de sentiments, soit pour votre autre. Vous voyez, il y a beaucoup de sentiments. Vous êtes en dépendance affective. Hein, ouais. Mais oui, il y a de la magie à nettoyer. Et on voit que vous avez besoin justement de purifier vos énergies. Le soin que je vous propose au début, ça pourrait vraiment vous faire du bien. Au début de la vidéo, vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin d'avoir un bon raisonnement, d'être dans la sagesse. Vous avez besoin d'écouter votre corps, d'écouter votre âme, d'écouter votre esprit. Vous avez besoin vraiment de vous écouter. Ça, c'est important. De vous recentrer. Parce que là, ce manque de communication avec votre partenaire peut vraiment générer au bout d'un moment une séparation hein, quand même. Là, on voit des énergies du passé qui reviennent à nouveau, vous voyez. Il y a une épreuve. Donc, soit c'est une personne du passé ou ça peut être également des énergies qui étaient déjà présentes il y a un certain temps et ça revient dans le couple. Donc, maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, on voit que les béliers, vous êtes... Il y a un lien d'âme fort. C'est très intense, très fort. Et vous avez cette personne dans votre esprit jour et nuit. Il y a cette connexion qui est présente. C'est vraiment très fort. Et on voit que vous pouvez être assez possessive aussi. Possessive, ouais. Cette relation peut vous enfermer aussi. Et vous avez peur de l'engagement. Peur de vous écouter aussi, certains béliers. Alors on voit qu'il y a des blessures de l'âme et vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Et vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Et vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc oui, le soin que je vous propose, ça peut vous aider, hein, si vous voulez. Hein. Ça peut vous aider. Voilà. Donc voilà, c'est quelques messages. Maintenant, on va passer avec la féminité sacrée. Et oui, il y a l'ego, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Tout simplement. C'est le chemin. N'ayez pas peur. Tout est lumière, tout est amour, tout est... Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Là, c'est les énergies négatives qui luttent. Donc vous verrez quand vous allez oser faire ce pas, vous verrez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir plus facilement. Vous avez besoin d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Maintenant, je vais vous donner un message avec l'union sacrée.
Et vous avez, comme je vous disais, les lignées. Je vous porte en moi. Donc, vous voyez la baleine, elle représente le signe du cancer aussi. Donc là, il y a vraiment le familial, les mémoires familiales qui sont en vous. Vous avez besoin de libérer tout ça. Vous avez besoin de vous choisir. Il y a peut-être que vous fonctionnez, même sans vous rendre compte, comme vos parents, comme vos grands-parents, comme vos ancêtres. Et vous avez besoin de nettoyer le transgénérationnel. Et vous avez besoin également d'écouter votre enfant intérieur, de vous faire plaisir, d'être dans la créativité, de faire des choses que vous aimez, tout simplement. Vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de chanter, de danser. Ensuite, on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, on peut voir une personne qui a les cheveux clairs, blonds ou châtains aussi, vous voyez. Donc, soit c'est la personne en vous, après ça peut être vous également. Alors, il y a deux cartes qui sont venues. Alors, Alors, on voit qu'il y a... Attendez, il y a un petit cheveu. Hop, voilà. Alors, pour les béliers, là, on vous dit que vous avez besoin de vous adapter au rythme émotionnel de la personne à laquelle vous pensez. Cette rencontre, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un par synchronicité. Donc, cette rencontre va apporter un changement très positif dans votre vie. Mais vous avez besoin aussi d'être patient, patiente, ça c'est important, par rapport à ses émotions, vous voyez. On peut voir aussi que vous avez besoin, oui, de nettoyer les mémoires familiales, hein, le passé, vous avez besoin de nettoyer le passé, ce que également vous avez vécu dans une vie de couple passée, vous voyez, ce qu'on voit, vous pouvez être dans l'illusion par rapport à des nettoyages à faire. Vous vous êtes senti oublié, ou vous vous sentez oublié durant ce mois de mai, mais on voit que vous êtes dans une illusion par rapport à votre couple, soit actuel ou ce que vous avez vécu dans le passé afin de le nettoyer. On voit vraiment qu'il y a une illusion et vous vous sentez vraiment oublié. On voit qu'il y a vraiment, vous avez besoin de dépoussiérer tout ça, vous avez besoin de purifier vos énergies. Peut-être aussi qu'il y a au niveau du foyer, au niveau de la maison, de l'appartement, du lieu d'habitation dans lequel vous êtes. Il y a peut-être également besoin de faire de la géobiologie, d'harmoniser votre lieu d'habitation. Après, moi, je peux vous aider aussi avec la géobiologie aussi. Je le fais également à distance. Hein. C'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà. Vous vous sentez seul, vous ne vous sentez peut-être pas écouté à votre juste... vous ne vous sentez pas valorisé aussi pour certains béliers. Après, on peut voir aussi des béliers qui sont dans une illusion. Vous avez besoin de reprendre des forces, de la vitalité. Vous avez besoin de vous ancrer. Il y a beaucoup de mental qui est présent. Et vous êtes dans une illusion par rapport à votre couple ou par rapport à un couple, par rapport à une personne aussi. Mais on voit quand même qu'il y a par la suite, il y a un changement positif. Il y a une rencontre, une personne que vous pouvez rencontrer en mai qui va vous montrer la lumière, qui va vous montrer le chemin.
On peut voir aussi, il peut y avoir une guérison justement, hein, durant le mois de mai. Il peut y avoir une guérison. Voilà, alors, on va passer maintenant au message avec l'oracle Aloha. Pour finir donc la vidéo. Alors vous avez valorisation justement. La valorisation, et là vous avez les plantes. Alors, le message c'est « Je me sens béni et considéré ». Donc vous pouvez faire cette affirmation positive. Et le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Donc vous valorisez également la valorisation des autres personnes en face de vous. Donc vous respectez, quand vous valorisez, vous avez cette énergie, vous êtes respecté déjà par les autres. Déjà le respect c'est vous-même, vous devez vous respecter avant tout. C'est important, faire ce travail sur vous. Et vous serez respecté par les autres. Posez vos limites, affirmez-vous, ça c'est important. Et également valoriser aussi les personnes autour de vous. Tout à l'heure on voyait l'ego aussi. Et vous avez la déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez et épanouissez-vous. Si vous écoutez votre cœur, vous verrez que vos capacités, vous allez être sur le bon chemin et vos capacités extrasensorielles vont encore plus se développer. C'est important. Après, vous pouvez prendre aussi des plantes pour vous aider, peut-être à vous détendre aussi durant ce mois. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre la valériane. Bon, bien sûr, je vous donne quelques plantes comme ça, mais après, bien sûr, si vous pouvez le prendre par rapport à votre santé, bien sûr, voilà, faites attention quand même. On ne sait jamais, pour certaines personnes, c'est peut-être pas fait pour vous. Alors, il y a la valériane. Vous pouvez prendre aussi la passiflore, aubépine et valériane, ouais, pour dormir au soir. Ça peut vous aider. Après, il y a la mélatonine aussi, qui peut vraiment vous aider à dormir au soir. Voilà, j'ai terminé la vidéo, la guidance pour vous les béliers. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir à vous apporter ces messages. Si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez, ou également la géobiologie, tout ce que je vous propose est sur mon site internet, donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et il y a également mon site internet que vous pouvez visiter justement. Je vous souhaite un très beau mois de mai, plein de belles choses pour vous. À très bientôt. Au revoir, merci.